on se retrouve sur ma chaîne Le Monde d'Elodie pour les signes astrologiques, pour les signes Gémeaux pour le mois de septembre 2023. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies générales, vos réussites, vos difficultés, le sentimental et également une petite carte conseil pour vous. Donc évidemment, je vous laisse faire preuve de recul et de discernement par rapport à cette guidance. C'est une énergie, ce sont des énergies générales, donc il y a des choses peut-être qui ne vous parleront pas. Je vous invite également en amont à aller voir les énergies du mois d'août pour voir si cela vous a parlé également, et à me le dire en commentaire. Et on va commencer tout de suite pour voir quelles sont les énergies générales pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023. Oh, alors j'en ai deux. J'ai le 8 de bâton. On a le valet de coupe. Septembre 2023 pour les Gémeaux. Oh, pardon. On a le valet de bâton. Ok. On a le 5 d'épée. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est prendre de la hauteur par rapport au jugement ou aux paroles des autres. Vous prenez si ça résonne ou pas. On a la carte de la justice et on a le 10 de bâton. Ok. Et en d'autres decks, on a le cavalier de coupe. Donc ici, il y a quand même... alors, ça peut être une personne, ce cavalier de coupe, qui a envie de venir vers vous pour rétablir, on va dire, une certaine équité, un certain équilibre, peut-être dans une relation, dans une relation ou dans une situation, on va dire, autre, donc professionnelle, etc. D'accord? Donc, il y a cette envie, ça peut être vous aussi qui avez envie d'aller vers la personne de votre cœur ou vers une situation pour retrouver un équilibre personnel. Ici, on a le 8 de bâton et le 5 d'épée, qui nous parle quand même de prendre de la vitesse. Il y a des énergies fortes et rapides qui arrivent vers vous. Et on voit ici qu'il faudra peut-être faire attention justement à vos paroles, d'accord, aux paroles des autres, mais également à vos paroles, parce que ce 5 d'épée ici, pour moi, est ressenti sur le fait que parfois vous cherchez à avoir raison. Et ça, au prix peut-être justement de blesser certaines personnes autour de vous. C'est pour ça aussi qu'on a la justice aussi juste à côté, c'est-à-dire de retrouver un équilibre, encore une fois, 6 de denier, la justice, besoin de retrouver un équilibre sur son émotionnel, mais également sur ses paroles, de faire attention à bien réfléchir avant de parler. On dit souvent qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il y a un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire de faire attention, on pourrait avoir des paroles peut-être blessantes ou qui sont un petit peu un peu dures pour des personnes qui peuvent être proches autour de nous. Avec le valet de coupe et cette justice, vous pouvez avoir un coup de cœur justement pour un projet, le valet de coupe et le valet de bâton, un coup de cœur par rapport à une opportunité, par rapport au fait de vous mettre en action sur une nouvelle dynamique, un projet professionnel, une relation, etc. Vous avez envie en fait de passer à l'action pour retrouver un équilibre et sortir un petit peu de cette angoisse. Parce que le 10 d'épée ici nous parle d'angoisse, d'accord? Alors ça peut être des difficultés à dormir, du stress, des perturbations, on va dire, au niveau mental. Il y a peut-être aussi beaucoup de rumination et il y a aussi besoin ici de mettre fin à un chapitre de votre vie. Alors ça a été pour de nombreux signes astrologiques pour ce mois de septembre. On est sur une dynamique de rentrée et également de fin de cycle. Besoin de clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Et c'est un petit peu aussi votre dynamique pour vous les Gémeaux, c'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver en équilibre interne et personnel et partir sur une nouvelle dynamique. Et on voit que justement avec ce 10 d'épée, il y a aussi peut-être besoin un petit peu d'apaisement mental, de retrouver une certaine sérénité sur le plan émotionnel, sur le plan des émotions, pour être un petit peu plus allégé. Signe d'air, vous êtes souvent généralement très ruminatif dans vos émotions, tout le temps dans la réflexion, et justement peut-être que là vous avez besoin un petit peu de vous poser, d'accord, par rapport à ça. Alors on va aller voir un petit peu vos réussites. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de septembre, quelles sont vos réussites les Gémeaux? Alors, roi d'épée, le pape, 6
de bâton, 6 d'épée, pardon, et la carte du jugement. Ok, et le 8 de denier. Donc déjà, la réussite, c'est que vous allez travailler dur pour aller vers un engagement. Ça peut être un engagement professionnel ou un engagement au niveau sentimental. On voit ici que vous avez en réussite cette idée où vous allez beaucoup vous acharner sur le plan peut-être professionnel, d'accord? Et ça, c'est une bonne chose, d'accord? Pour récolter aussi peut-être une certaine reconnaissance et surtout des gains, d'accord? Alors, il y a aussi cette idée aussi d'avoir la bonne stratégie, d'accord? La bonne stratégie, mais avec le pape renversé quand même. Est-ce que je vais le laisser dans son sens renverser le pape? Non, je vais le mettre dans son sens positif. Ok. Je préfère. Ok, la bonne stratégie, en fait, ici, pour avoir un engagement mature, un engagement plein de sagesse, j'ai envie de dire, et avec écoute, d'accord? Je pense que vous savez, en fait, maintenant qu'il y a peut-être des situations dans lesquelles vous pouvez partir sans être dans le regret, sans être dans la culpabilité, parce qu'elles ne vous conviennent plus, d'accord? Maintenant, vous savez ce qui compte pour vous et que votre bonheur aussi résulte de votre mental, d'accord? Et ici, vous avez besoin de vous éloigner de situations, de personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Et ça, c'est une très grande réussite parce que des fois, c'est assez compliqué de se dire, ok, bah, de faire un travail là-dessus, justement, et se dire, bah, maintenant, il est temps pour moi, en fait, de penser et être un peu égoïste, hein, de penser à soi et de voir que bah, y a certaines situations, certaines personnes qui ne nous conviennent plus, qui sont plus dans la même vibration que nous et on a juste besoin de s'éloigner, d'accord? Alors je ne dis pas de couper les ponts totalement, ça peut être des membres de votre famille, mais peut-être d'espacer les rencontres, etc. Et pour des situations peut-être parfois voilà, où il faut vraiment couper, mais ça dépend de vous. Et ici, une très belle réussite, c'est que vous êtes en train de renaître, d'accord, avec la carte du jugement. Vous êtes appelé, votre âme est appelée en fait à un renouveau, on va dire, général et émotionnel. Vous êtes amené à renaître pour ce mois de septembre sous une nouvelle... c'est un petit peu cette énergie de la larve et du papillon, c'est-à-dire que là, on est un petit peu dans cette notion peut-être de chrysalide et qu'au fil du mois, en fait, vous allez pouvoir renaître et être ce beau papillon que vous voulez et que vous avez toujours voulu être, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est beau. Alors, on va aller voir justement vos difficultés. Pour vous, les Gémeaux. Quelles sont les difficultés pour les Gémeaux pour ce mois de septembre 2023? La bénédiction. L'erreur. L'oméga. Et le doute, ouais. Et la nécessité. Ouais, un besoin déjà, une difficulté à être avec les autres. Peut-être que vous avez plus une facilité à être tout seul. Il y a aussi un certain besoin, malgré tout, de s'isoler aussi, mais c'est surtout une difficulté à se retrouver soi-même, j'ai ce sentiment-là. Et surtout, avec ces cartes-là, il y a une difficulté à croire en ses rêves, à croire en son accomplissement personnel, parce que vous doutez énormément de vous-même, vous doutez un petit peu du chemin que vous allez prendre, vous doutez de faire des erreurs, d'accord? Dans un sens, vous y croyez, mais en même temps, vous y croyez pas. C'est-à-dire que l'univers est là pour vous soutenir, mais en même temps, vous vous dites, ouais, mais est-ce que c'est vraiment la bonne direction pour moi? Est-ce que je vais vraiment aller vers un accomplissement personnel? Est-ce que je me fourvoie pas un petit peu dans la direction que je veux prendre, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, etc. Il y a vraiment cette notion de doute, la peur aussi peut-être de se retrouver seul, en fait. Ça peut être ça aussi. Mais il y a cette notion, en fait, où vous avez peur de ne pas aller assez loin dans vos projets, dans une certaine ou dans une situation. Vous avez peur que ça se termine un petit peu trop rapidement et de ne pas aller au bout des choses. J'ai ce sentiment-là. Donc ça peut être une difficulté, hein, vraiment, voilà. De douter de vous-même, de douter de vos capacités, de vos projets, etc. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Pour vous, les Gémeaux.
Ok, on a la lettre, on a le bateau, on a l'homme, on a l'horloge et on a le soleil et le renard. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage. Besoin d'ancrage, besoin de sortir un petit peu de certaines difficultés au niveau relationnel, besoin de stabilité sur le plan sentimental. Il y a ici cette idée de communiquer, d'accord, avec la personne de votre cœur ou une personne, voilà, si vous êtes célibataire, en couple, etc., avec une personne en tout cas que vous allez ou que vous aimez, d'accord. Alors c'est une communication qui peut se faire avec un peu de lenteur, avec la carte du bateau quand même, et de l'horloge et cette notion de temps, d'accord. Ces communications peuvent mettre du temps à arriver, peut-être que vous allez la rencontrer, mais peut-être pas pour le mois de septembre, peut-être que cette personne va arriver pour le mois d'octobre, mais peut-être que voilà, ça peut être fin septembre également. Ou est-ce que vous attendez un retour de cette personne aussi? C'est pas impossible, mais ce retour-là va être un petit peu lent, d'accord. Ça serait utopique de penser que pour tout le monde, la personne va revenir. Ce sera pas pour tout le monde, évidemment, mais on voit quand même avec la carte du soleil une réussite, d'accord, sur cette lenteur. Cette lenteur ici, elle est bénéfique, justement, pour peut-être apprivoiser certaines choses, comprendre certaines choses. Peut-être que cette personne doit conscientiser aussi certaines choses de son côté, et peut-être que pour elle, autant que pour vous, il y a besoin de prendre du temps pour ça. On voit aussi que vous avez des craintes que cette relation ne réussisse pas ou ne soit pas, comment dire, réjouissante ou dans le bonheur, d'accord. Il y a cette notion, en fait, vous avez peur que cette relation ne soit pas assez stable, peut-être. Il y a besoin de trouver la bonne stratégie dans cette relation. Peut-être qu'il faudra changer un petit peu votre dynamique par rapport à la relation. Peut-être est-ce que vous avez toujours fonctionné de la même manière sur le plan sentimental et avec cette personne-là, justement, il y a peut-être besoin de revoir un petit peu son fonctionnement parce que ça marche pas avec elle. Voilà, ça peut être totalement ça. Mais on voit une certaine lenteur sur le plan sentimental, mais une lenteur qui peut quand même aller avec la carte du soleil, comme je l'ai dit, sur quand même sur du positif, d'accord? Ok. Et quelle est également la petite carte conseil pour vous, les Gémeaux? Et insuffler de l'amour dans la situation. Rien n'est encore gravé dans le marbre, justement. Rien n'est fixe, tout peut bouger à tout moment. N'hésitez pas à impulser aussi une nouvelle dynamique, de nouvelles énergies dans la situation ou les situations pour mettre un petit peu plus de force. On avait vu le 8 de bâton quand même dans les énergies de manière générale. Il y a des choses qui vont arriver quand même assez rapidement. Ne vous en faites pas. Mais n'hésitez pas à vous aussi mettre un petit peu d'action sur le plan concret, d'accord? Et surtout, soyez dans la gratitude, d'accord? Soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance, autant vers vous-même que vers des personnes tierces, d'accord? Ça ne sert à rien d'être dans une énergie négative, dans une énergie de froideur. Soyez plutôt dans la gratitude et vous verrez qu'en étant dans cette énergie-là, vous allez recevoir beaucoup, d'accord? Alors, ce ne sera pas peut-être des choses que vous allez voir sur l'instant T, mais vous allez recevoir de la gratitude également et de l'abondance que l'univers va vous renvoyer, d'accord? Donc surtout, soyez dans l'amour et dans la gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.